Vous ne connaissez pas Nathalie Serror, vous rêvez d'écouter des spectacles avec de la musique, des poèmes, des choses un peu éclectiques, créatives qu'on ne voit pas partout. Eh bien, c'est le moment de rester avec nous car nous allons vous présenter les rendez-vous de Nathalie. Un petit coup de pouce pour cette grande artiste qui le vaut bien. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, on est très content de vous accueillir parce que vous allez nous parler de votre actualité. Alors, c'est vrai qu'avec vous, vous faites plein de choses. C'est toujours parfois difficile de vous suivre. Mais là, vous avez concocté un spectacle qui a lieu de façon régulière. Voilà. Oui. C'est quand ? C'est tous les... Non, c'est tous les mois. Tous les mois. Voilà. Pourquoi je dis non ? Parce qu'au début, c'était toutes les semaines. Les jeudis de Nathalie. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Mais c'est devenu les rendez-vous de Nathalie, vu que je ne pouvais plus être limitée sur un jour de la semaine. Et donc, c'est les rendez-vous de Nathalie. Ok, alors les rendez-vous de Nathalie, un parcours musical en fait à la mémoire des différents compositeurs, c'est ça ? Oui, à la mémoire des différents compositeurs, artistes, et oui, et pour la promotion d'artistes différents et de tous bords. Sans classe, quoi. Tout est mélangé. On peut être un artiste classique, on peut être un peintre, on peut être un poète, un conteur, un jazzman. On peut être ce que l'on veut, pourvu qu'on ait un message et quelque chose qui transporte. Ok, alors vous, évidemment, vous êtes concertiste classique, donc vous allez jouer forcément. Alors, ces spectacles, j'invite des artistes, mais je fais le canevas de la soirée. Ça veut dire que c'est une capsule qui traverse le temps comme ça. Et on part de Tchaïkovski, on arrive à Django Reinhardt, on finit avec Saint-Preux. On a une chanteuse lyrique au milieu qui nous chantera Carmen. Mais on a aussi un conteur qui va déclamer des snos et Prévert sur de la musique ou tout seul. Bref, ça part. C'est un fil comme ça, un chemin. Et pour découvrir les compositeurs classiques ou pas, pour en parler, mais aussi pour parler du ressenti d'un artiste, ce que nous, on ressent quand on prépare un spectacle, quand on joue sur scène, se confier un peu, raconter, et surtout, ça a lieu dans des salons, en priorité, c'est le but, aussi dans des salles, mais aussi, surtout, dans des salons, parce que il faut que ce soit intime. Il faut que ce soit intime, les publics est à l'intérieur des musiciens, est avec nous. On va regarder tout de suite. 1, 2, 3. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé et il a beau se répéter depuis 3 jours. Alors, intime, ça c'est un truc qui vous colle à la peau. Oui, parce que je crois qu'en étant une pianiste, concertiste reconnue, on a un certain statut qui nous met un peu sur un piédestal et loin des autres. Et ça vous plaît pas. Et ça, c'est un peu triste. J'ai voulu d'abord parce que je refuse d'être momifiée, donc voilà. Donc je suis une personne tout à fait de mon temps et que je pense que s'adapter et évoluer au fur et à mesure de la vie, c'est ça l'intelligence. Oui, et puis même avec vos élèves, on le sait, on peut casser les codes du classique à tout prix. Je suis professeure au Conservatoire de Ranana, après avoir été professeure à Marseille au Conservatoire national. Ouais. Mais j'ai aussi mon école privée. Alors évidemment, je n'enseigne pas au conservatoire comme j'enseigne en privé. Quand on est dans un cursus de conservatoire, on a tout ce qui s'appelle les obligations, les concerts de classe, les examens techniques, les programmes du ministère de l'Éducation à respecter, les gammes, les arpèges, les exercices, un certain niveau pour un certain âge. Et là, c'est là que le bas blesse. C'est que si vous êtes trop vieux pour apprendre, vous n'avez plus la possibilité d'apprendre dans le cursus de la manière normale. Ça veut dire qu'on n'apprend pas Chopin à 18 ans, on l'apprend déjà plus jeune. Donc, en privé, tout est possible. On évolue avec l'enfant, avec l'élève. J'ai aussi des adultes d'ailleurs, et pourvu qu'ils aient envie et qu'ils aiment.
Par contre, là où je ne déroge pas, c'est que j'apprends les notes et le rythme. Là, vous lâchez pas. Là, je lâche pas. Alors, justement, on va revenir sur ces rendez-vous de Nathalie. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est un melting pot d'artistes, c'est ça? Des gens complètement différents qui vont jouer ensemble? Tout Ou le pas? monde, non. Ou c'est en fonction Tout le monde, de non, chaque mais rendez-vous? vraiment des artistes pointus de haut niveau qui ont vraiment un charisme et un message. Et ça, c'est mon critère de comment on dit, de choix? De sélection. De sélection, ouais. Et de sélection, et ils en valent vraiment la peine. Et cette semaine, puisque c'est jeudi, le 13 février, nous aurons une chanteuse lyrique, comédienne, impressionnante. Nous aurons un conteur, Médéric Horry. Ce sont des artistes qui séjournent ici, qui sont de passage, qui vivent ici. Il y en a qui... Médéric fait les allers-retours entre la France et Israël. Macha, elle est d'origine russe, donc elle voyage beaucoup aussi, mais elle enseigne aussi en Israël et elle se produit dans les opéras en Israël. Macha Yofi. Et bon, évidemment, il y a aussi Thierry Wider, qui est un guitariste, qui est le complice de Laurent Nakache. Leur duo tourne beaucoup avec la musique gypsy et ça fait partie du spectacle. Donc, comme vous voyez, la capsule, elle se promène. Il y en a pour tous les goûts. Concerto de Tchaïkovski pour violon, mais en passant par Carmen de Bizet et puis Django Reinhardt et puis je ne vais pas tout vous dire, mais non, il faut vous venir. n'allez pas tout nous dire, mais par contre, je crois que vous nous avez amené votre fille parce que chez les Nakache, la musique c'est en famille. Elle va nous jouer un petit extrait de violon. Voilà, on en profite puisque vous êtes tous là. C'est parti. Alors, on est un peu sous le choc, là. On vient d'écouter Or, la fille de Nathalie Nakache, qui fait partie, évidemment, de ces rendez-vous de Nathalie. Bravo, mesdemoiselles. Hop, un petit problème de micro, c'est pas grave, ça peut arriver. Bravo. Merci. C'est magnifique. Merci. Vous avez un violon, semble-t-il, très précieux également. Oui, en tout cas, c'est pas mon violon à moi, personnellement. C'est un violon d'un des sponsors qui me les prête, parce que c'est un violon... Enfin, depuis 1615, je suis pas bien sûre, mais mon avis, c'est 1615. 1615. Et c'est un violon italien, c'est un Galliano, donc c'est un violon d'une valeur... Inestimable. Ouais. Donc... voilà, quoi. Mais en tout cas, il vous va bien, ce violon. Vraiment, c'était magnifique. Alors, vous allez jouer ensemble, la mère et la fille? Oui. Alors, on sait que vos frères aussi sont musiciens. Et votre frère, toute la famille. Bon, ok. Donc, c'est aussi écrit en fonction de ce qu'ils aiment jouer, eux? C'est-à-dire? Le spectacle, les choix, parce que vous faites venir plusieurs artistes différents. Ou pas? Oui, des artistes différents. Oui, bien sûr. Même moi, moi je pioche dans mon répertoire, mais pas que. J'ai aussi. Vous prenez en compte leur répertoire à eux aussi? Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec sa mère? C'est pas évident, c'est pas une pression un peu. C'est pas simple. Fais gaffe à ce que tu vas dire. C'est pas facile, il faut dire la vérité. Non, les répétitions, c'est. Mais quand Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'elle est hyper exigeante. Non, c'est parce que c'est comme avoir des fois des disputes entre mère et fille. Donc, voilà. Dans les répétitions, ça se voit bien. Mais en fin de compte, on se débrouille très bien parce qu'on a appris comment se gérer.
une avec l'autre parce que Il y a un mot qui a un secret, c'est le respect. le respect. Bon. Ouais, Des alors, deux côtés. est-ce que après les disputes, après on va dire, la façon dont on crée le spectacle, on travaille, quand on joue, est-ce qu'il y a une Oui. communion spéciale? C'est là que c'est le moment de vérité, que quand on doit s'affronter à la réalité, c'est-à-dire s'affronter sur la grande scène et jouer ce que tu as sur le moment. Alors c'est là que tu vois la magie qui se passe entre... C'est pas que mère et fille, mais c'est entre la musique que tu peux sentir qu'une personne qui est la plus proche de toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, très bien. C'est plus qu'une accompagnatrice que tu connais pas vraiment. Donc ça se route, comment dire en hébreu, tu vois. Voilà. Quelque chose de Un mérite. particulier. C'est Ouais. c'est mérité. Ouais. Ouais. Alors bon, vous allez tous être sur scène. En tout cas, si vous habitez Ranana, vous êtes obligés d'aller voir Nathalie, sa fille, talentueuse, parce que je crois que tu as étudié aussi à Yitzhak Perlman. Tu ne plaisantes pas non plus. On ne plaisante pas chez Naka, je crois. Non. Non, mais c'est ce que je disais en arrière, là, en coulisses. On n'aime pas les limites. Ouais, c'est Chez ça. nous. Donc c'est sans limite. C'est quoi la prochaine étape pour toi, Or? Eh bien, là, je suis auditionnée. Désolée. Auditionner, c'est très bien, pas de problème. Auditionnée pour un autre stage de musique de chambre à New York, cette fois. Mhm. Et c'est aussi le stage de Yitzhak Perlman. Sauf que cette fois, ça sera que pour musique de chambre. Donc, on va voir. Musique de chambre, c'est quand on joue plusieurs musiciens oui, ensemble. voilà. Et j'ai aussi l'armée, dans pas longtemps, que je vais faire l'armée en Israël dans un programme de musiciens, Musica Mitztayen. Et elle enseigne aussi. je donne des cours de violon, oui. Et bien voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent et surtout beaucoup de stages que j'auditionne et des compétitions. Tout ça, donc c'est Voilà, donc beaucoup de choses. donc c'est pas terminé pour toi. Tu n'en es qu'au début. Oui, on essaye. Là, à la fin du mois, on part à Berlin pour un stage. Tu peux raconter? C'est un masterclass avec le prof Boris Garlitsky. Et c'est à Berlin. Et moi et mon frère, on va faire le stage ensemble là-bas. Et aussi violoniste. C'est un des profs les plus reconnus aujourd'hui, le violon. Mhm. Alors voilà, donc c'est une chose que je me suis préparée beaucoup de temps. Donc, Et toute la famille part, Non, part que avec moi. elle? non, Non, pas que la maman. avec maman. Aussi prendre un peu de temps, du bon temps comme ça. Aussi du bon temps. Bon, Sympathique. alors en attendant, le bon temps, c'est les rendez-vous de Nathalie pour ceux qui ne voyagent pas, qui restent en Israël. Mais quand même, je veux bien mettre l'accent sur le fait que les rendez-vous de Nathalie n'est en aucune façon un spectacle de musique classique uniquement. Bien sûr. Il peut y avoir des parenthèses classiques, mais qui sont toujours négociées. Des soirées hétéroclites. Négociées pour le grand public. Voilà. Et ça, c'était vraiment le deal. Voilà. Que ça soit ouvert à tout le monde et que les gens qui sont là sont à l'intérieur de la musique. C'est ça sont qui est portés. intéressant parce qu'on a vu sur la vidéo, tu joues et c'est toi qui joues et on voit le public juste autour de Ouais, vous. c'est très Ça fait quoi? C'est impressionnant, non? Faut dire la vérité, la première fois que j'ai fait le concert de salon, alors... Maman, tu es folle. Non, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place physiquement. Pousse-les, Au maman. commencement, c'était à la maison chez nous. Enfin, on a un grand salon, mais pas tellement grand pour avoir 80, 100 personnes dans un salon. Et tu sens que tu dois jouer, la personne elle est juste là, j'ai peur de le toucher. Mais c'est sûr que tu sens quelque chose de très proche. Quoi. Et aussi. Et aussi, tu peux ressentir cette intimité. Donc pour les gens, c'est aussi... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui ont pleuré. Intéressant, Mais j'imagine. ça change de la grande salle et des choses comme ça. Quoi. C'est sûr. Donc une autre façon de découvrir aussi la musique classique parce qu'après tout... Mais il y a aussi le jazz, il y a du aussi jazz, la il y a tout, poésie. mais il y c'est a vrai aussi... que pour le classique, ça donne une autre vision des choses. Ah, mais complètement. Surtout quand on se permet de jouer et d'inviter un conteur déclamer Prévert sur la musique. Donc là, c'est fini, on n'est plus dans le domaine... On est dans une autre dimension. Voilà. Bon, alors pour prendre les places, on se connecte comment? On fait quoi? Il y a un numéro sur l'affiche et on appelle, ou sinon, voilà. Sur la page Facebook de Nathalie Serror, ça marche aussi? Voilà. Alors vous montez sur la page Facebook de Nathalie pour réserver vos places, ce sera le plus simple. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, bravo. Merci. On vous souhaite encore de nous concocter beaucoup d'autres spectacles. Avec plaisir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.